Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP-PSI. On est sur la partie dimensionnement de l'actionneur et bien précisément sur la question 3.3. Donc, on demande de déterminer l'énergie cinétique galiléenne de la billette 2. Voilà donc l'ensemble des informations à gauche qu'on vient de voir sur la vidéo précédente. Donc, on veut calculer l'énergie cinétique de la billette 2. On sait que l'énergie cinétique d'un solide, c'est 1/2 fois le torseur cinématique fois le torseur cinétique. Au point G2 fois le torseur cinétique au point G2. Le torseur cinématique de ce solide 2, c'est oméga de 2 par rapport à 0, vitesse de G2 de 2 par rapport à 0. On a oméga de 2 par rapport à 0 égale, on l'a déjà calculé précédemment, c'est alpha point fois Z0. Et la vitesse de G2 de 2 par rapport à 0 égale à combien? Voilà donc G2. On a déjà l'expression de la vitesse de A dans 2 par rapport à 0. Donc on va utiliser la vitesse de A dans 2 par rapport à 0. Relation champ de vitesse, donc plus G2A vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. On remplace la vitesse de A dans 2 par rapport à 0, c'est x point x0. X point x0 plus G de A, donc G de A c'est moins A sur 2 fois x2, donc moins A sur 2 fois x2, vectoriel alpha point z0. Ça fait donc x point x0. On a x2 vectoriel z0, c'est moins y2, donc plus A sur 2 alpha point y2. Voilà donc l'expression du torseur de 2 par rapport à 0, torseur cinématique. C'est alpha point z0, x point x0, plus A sur 2, alpha point y2. On calcule maintenant le torseur cinétique. On sait que la résultante cinétique, c'est la masse fois la vitesse. C'est m2 fois la vitesse de G2 par rapport à 0. Sigma de G2 de 2 par rapport à 0 au point G2. Donc, on remplace, ça donne m2 fois x point x0 plus m2 A sur 2 alpha point y2. C'est pas la peine de calculer l'expression générale de sigma. On a déjà le moment d'inertie de la billette par rapport à l'axe et on va multiplier déjà le sigma par oméga qui est égal à alpha point z0. Donc on aura besoin juste de G2. Donc finalement l'expression de l'énergie cinétique de 2 par rapport à R0, c'est 1/2 sigma de G2 de 2 par rapport à 0 fois oméga de 2 par rapport à 0 plus M2 fois V de G2
de 2 par rapport à 0 au carré. Donc ça donne 1 sur 2. Le produit scalaire de sigma fois oméga, ça donne G2 fois alpha point au carré. Parce qu'on a dit que G2 c'est le moment d'inertie de la biette par rapport à l'axe G2Z. Et on a oméga c'est suivant Z0. Donc le produit scalaire donne 1 sur 2 G2 fois alpha point au carré plus M2 fois la vitesse. Donc c'est x point au carré plus A sur 2 alpha point. Ici on n'a pas la même base, donc on va écrire la vitesse sur la même base. Alors, la vitesse de G2 dans 2 par rapport à 0 égale à x point x0 plus A sur 2 alpha point y2 qui est égal à x point x0 plus A sur 2 alpha point y2 c'est cosinus alpha y0 moins A sur 2 alpha point sinus alpha suivant x0. Donc la vitesse de G2 dans 2 par rapport à 0 au carré donne ça au carré. Donc c'est x point moins A sur 2 alpha point sinus alpha au carré. X point moins A sur 2 alpha point sinus alpha au carré plus A sur 2 alpha point cosinus alpha au carré. Ça fait donc alors donc 2 par rapport à R0 égale à 1 sur 2 fois G2 alpha point au carré plus M2 sur 2 facteur de x point au carré plus A carré sur 4 alpha point au carré fois sinus alpha au carré moins A fois alpha point fois x point fois sinus alpha plus A au carré sur 4 fois alpha point au carré fois cosinus alpha au carré. Ça va donner A carré sur 4 fois alpha point. Donc ça fait 1 sur 2 fois G2 fois alpha point au carré plus M2 sur 2 facteur de x point au carré plus A carré sur 4 fois alpha point au carré moins A alpha point x point sinus alpha. Voilà donc l'expression de l'énergie cinétique du solide 2 par rapport à R0. Question 3.4. Déterminer l'énergie cinétique du système E constitué des solides 1, 2 et 3. Alors on utilise le théorème de superposition pour le calcul de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique du système en entier 1, 2, 3, c'est l'énergie cinétique de 1 par rapport à R0 plus l'énergie cinétique de 2 par rapport à R0 plus l'énergie cinétique de 3 par rapport à R0. On vient de calculer l'énergie cinétique de 2 par rapport à R0. Donc il reste à calculer l'énergie cinétique de 1 et 2. La raison pour laquelle ils ont séparé ces deux questions, c'est-à-dire ils ont initié le calcul de l'énergie cinétique de 2 par rapport à R0, c'est que le calcul des deux 1 et 3 est facile, vu que le solide 1, c'est-à-dire le verre 1,
il fait un mouvement de translation. Il ne fait qu'un mouvement de translation. Et le 3, il ne fait qu'un mouvement de rotation. Donc, le calcul de l'énergie cinétique est beaucoup plus facile que la BL 2. Donc, pour un mouvement de translation, donc vous connaissez l'expression. Donc, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse. Donc, c'est 1 sur 2 ma fois x point au carré. Et l'énergie cinétique de 3 par rapport à R0, c'est 1/2 fois le moment d'inertie G3 fois bêta point au carré. Donc l'énergie cinétique de l'ensemble, c'est 1 sur 2 M1 x point au carré plus 1 sur 2 M2 x point au carré plus 1 sur 2 G2 alpha point au carré plus 1 sur 2 M2 a carré sur 4 fois alpha point au carré plus moins 1 sur 2 M2 a alpha point x point sinus alpha plus 1 sur 2 fois G3 fois bêta point. Voilà donc l'expression globale de l'énergie cinétique de l'ensemble 1 plus 2 plus 3 par rapport à R0. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette vidéo? On va apprendre que si un solide est en mouvement de translation, donc l'expression de l'énergie cinétique est facile, il faut l'écrire sans trop faire de calcul. Et la même chose pour un solide en rotation. Donc pour un solide en translation, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse linéaire au carré. Pour un solide en rotation, c'est 1/2 fois le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. Pour un solide avec un mouvement, une combinaison entre rotation et translation, donc on va utiliser la définition de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1/2 fois le torseur cinétique fois le torseur cinématique fois le torseur cinétique. Et rappelez-vous de l'expression des torseurs cinématiques et torseurs cinétiques. Voilà, j'espère que ça aide et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.